Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Conor McGregor. Le Notorious poursuit sa préparation en vue de combattre à nouveau à l'UFC. Vous le savez, gravement blessé à la jambe il y a presque un an. D'ailleurs, il travaille vraiment très dur pour faire son retour. Conor vise un retour, c'est le cas de le dire, chez les poids welter à 77 kilos. On va en parler avec Clément Marcoux, qui est préparateur physique, fondateur du FMC Performance Center. Et d'ailleurs, je pense, Clément, que ta chaîne YouTube vient tout juste de dépasser les 15 000 abonnés. Oui, on est à 15 300. On devient une chaîne internationale. On espère que la croissance se poursuivra. Alors aujourd'hui, tu es sur ma chaîne pour qu'on parle du coup de Conor McGregor. Tu le sais, le 10 juillet 2021, il s'est incliné sur KO technique contre Dustin Poirier. Il s'est brisé, en fait, fracturé le tibia. S'en est suivi une opération, plusieurs semaines en béquille Clément, mais fidèle à lui-même, j'ai envie de dire que le Notorious s'est rapidement remis à travailler, d'abord en salle de musculation, et puis 3 mois plus tard, on l'a vu boxer au pas d'ours. Quand on sait qu'une telle blessure, elle aurait pu mettre sa carrière en péril, c'est quand même une preuve de plus que Conor, c'est pas un combattant comme les autres. Ben, complètement, mais en plus, surtout, moi, ce qui me surprend, c'est qu'on a vu la différence de réaction qu'il a eue par rapport à Weidman et Anderson Silva. C'était incroyable, hein, les autres, ils se tournaient de douleur. Lui continuait à insulter Dustin Poirier. Il disait: Tu vas pas me KO, tu vas pas me KO. Et après, il faisait coucou aux fans et tout. Et le lendemain, je sais pas si tu te rappelles, il était sur son fauteuil roulant électrique et il se baladait partout, torse nu, en disant: Je vais tuer tout le monde. Ben, ça résume le personnage. Je pense que oui, il a un mental qui. Il croit tellement en lui et en sa destinée, je pense que ça a une incidence significative, du coup, sur son organisme, hein, tout simplement. Totalement, je suis d'accord avec ce que tu dis. Alors, il y a quelques semaines, Conor était en plus présent au Bellator parce que ça se passait à Dublin, donc dans sa ville natale. Il en a profité pour accorder une interview. Et dans cette interview, en fait, il a dit qu'il allait normalement reprendre les sparring au mois d'avril et qu'il ferait son retour à la compétition au mois de juillet. Si je ne dis pas de bêtises, il n'a toujours pas repris les sparring. Et en plus de cela, Dana White a confié, on va dire, que le Notorious ne devrait pas faire son retour à l'UFC avant la fin de l'année minimum. Est-ce que c'est mauvais signe? Est-ce que ça veut dire que sa blessure est peut-être plus sérieuse que ce qu'on pensait? Ah, je pense qu'aussi, il laisse du temps, il veut vraiment qu'il puisse revenir. Mais tu sais, il s'entraîne tous les jours. J'ai des amis à Cannes qui le voient. Ils me disent qu'il s'entraîne tous les jours, hein. C'est un malade, hein. Bon, il sort tous les jours, hein. Il mange tous les jours. Il y a tout qui tombe chez Wow, wow, moi. wow, wow. Là, ça, t'as vu, ça n'a pas rigolé. Donc, il sort tous les jours. Mais par contre, il s'entraîne tous les jours également. Donc, et puis, il est au Festival de Cannes, il est au Grand Prix, je ne sais pas ce qu'il fait. Donc voilà, il préfère prendre une marge de sécurité, c'est tout à fait compréhensible, hein, avec le personnage. Et surtout que Connor qui combatte en juillet ou qui combatte en. Plus il aura de temps pour se remettre, mieux ça sera pour tout le monde, je pense, même financièrement parlant. Il y a Connor dans la pièce à côté de toi qui tape dans le mur ou qu'est-ce qui s'est passé là? Je ne sais pas du tout, il y a quelque chose qui est tombé juste à côté de moi là. Pour nous faire patienter, comme tu l'as dit, c'est vrai que Connor publie énormément de vidéos de ses entraînements sur les réseaux sociaux. On le voit principalement travailler, comme je l'ai dit, au pas d'ours en boxe. Et c'est vrai que certains de ses fans se demandent pourquoi est-ce qu'on le voit exclusivement travailler en boxe anglaise. C'est quoi ta réponse à cette question? Déjà, il dit qu'il ne peut pas mettre de kick pour l'instant, hein, il ne se sent pas même soin psychologiquement, hein. Ensuite, je ne sais pas ce que les chirurgiens du coup, lui ont recommandé. Est-ce qu'il peut faire des sports de préhension? Là, j'ai vu qu'il faisait pas mal de travail d'assistance, tu sais, il fait pas mal de musculation. Donc, un travail aussi de prévention, hein, du coup. Et après, derrière, ben, la leçon, je pense que surtout, quand tu fais de la leçon, c'est quelqu'un qui s'occupe que de toi. Donc, c'est ludique, tu reprends du plaisir à l'entraînement. Et quand tu sors d'une telle blessure, tu as besoin d'être, en quelque sorte, d'être un peu réconforté, hein. Et en plus, c'est quelque chose dans lequel il excelle plus ou moins, tu vois. C'est vraiment la discipline qu'il affectionne tout particulièrement, l'anglaise. Je pense que c'est là où il se débrouille le mieux, en tout cas en MMA. Donc, du coup, il rattaque par cette discipline qui, en plus, sollicite très peu sa jambe d'appui, même si, bien sûr, quand tu frappes, tu la sollicites, mais le fait qu'elle ne reçoit pas de choc, ben, automatiquement, ça le permet de se préserver. Tu as aussi réalisé une vidéo à ce sujet, et si j'ai bien compris, pour toi, Connor s'y prend parfaitement bien pour se préparer à faire son retour dans les prochains mois à l'UFC. C'est assez intelligent ce qu'ils font. Ils font tout simplement de la musculation traditionnelle. Tu vois, voilà, c'est vraiment le parallèle qu'on peut faire avec Joe Jones où il soulève du poids. Des fois, pour soulever du poids, tu comprends pas trop, avec des cambrures, des positions à dormir debout qui sont là, peuvent amener des pathologies, hein, provoquer de la traumatologie, il ne faut pas se leurrer. Lui, au moins, ben, il fait un peu de la musculation, il travaille léger, tu sais, il fait beaucoup de travail associé, il fait de la prépa physique, après il enchaîne de la leçon, ludique, tu sais, il travaille dans son club de boxe anglaise où il a fait ses premières armes, hein. Donc il est revenu aux sources, hein, un peu comme Rocky, c'est ce que tout le monde y avait recommandé, mais il est revenu à son premier club en fait.
Et donc ça, je trouve que c'est très pertinent de sa part. Après, il faudra voir comment il réaborde le sparring, hein, parce que c'est pas le tout de tourner à l'anglaise. Après, quand tu commences à refaire comment il va absorber les kicks, tout ça, voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'il se penche dessus. Et est-ce qu'après, psychologiquement, il pourra revenir? Ça, on le sait pas encore. Mais je pense que oui. Hein, je pense que tu sais, il y a une part de folie, Connor. Donc je pense qu'il pense vraiment ce qu'il dit, hein, à un moment donné. Ouais, tout à fait. Il l'a prouvé à plus d'une reprise par le passé. Et puis en plus de ses vidéos d'entraînement en boxe anglaise, pardon, on peut aussi s'apercevoir qu'il passe énormément de temps en salle de musculation. Il a même confié qu'il était monté jusqu'à 85 kilos. Alors c'est vraiment énorme, surtout quand on sait qu'il y a quelques années, bah, il combattait à 65 kilos chez les poids plumes. Cette prise de masse, est-ce que tu penses qu'elle est bénéfique pour lui ou au contraire elle risque peut-être de nuire à ses performances et notamment de le ralentir? Moi, bien sûr qu'après, il n'aura pas le même cardio, sûrement pas la même réactivité, ça c'est indéniable. Mais par contre, tu sais, avec l'âge, c'est beaucoup plus facile de prendre du poids. En plus de ça, le cutting sera beaucoup moins traumatisant pour lui. Hein. Il faut pas, tu sais, le cutting, c'est pas quelque chose d'anodin, hein. C'est ce qui est souvent considéré comme le plus dur, hein, maintenant dans le monde moderne, les pertes de poids excessives que les gens font. Moi, j'ai vu même plus lourd que ça. Hein. La photo, je crois qu'il avait marqué 87 kilos, tu sais, là, monsieur, la photo, il fait le double biceps, là, comme bodybuilder. Donc, ouais, je pense. Et en plus, il a pris la photo avec un élève à moi Ok. qui m'a envoyé la photo et il m'a dit il est énorme. Il m'a dit il fait au moins 88 ou 90 kilos. Et à côté de mon élève, il est énorme. Donc, et mon élève, il fait pas 84 kilos, je crois qu'il est plus lourd. Hein. Donc vraiment, il est énorme. Je ne le pensais pas si costaud même, tu vois, quand j'étais étonné quand j'ai reçu la photo. Je pense que c'est plus facile pour lui aujourd'hui, avec l'âge, c'est moins de prise de tête. Hein. Quand tu n'as pas cuté énormément, mais automatiquement, tu n'abordes pas le camp d'entraînement de la même manière, tu te prives moins, tu souffres moins. Et tu parlais du cutting aussi, et effectivement, Connor l'a dit sur Twitter qu'il en avait marre finalement de faire des gros cuttings pour pouvoir combattre à 70 kilos, justement. Donc il compte combattre chez les poids welter, comme on l'a dit, à 77 kilos. Est-ce que pour toi, c'est une catégorie qui pourrait lui convenir? Oui, non, mais ça pourrait les convenir. Après, bien sûr, moi je pense que Connor pourrait battre beaucoup de personnes dans cette catégorie. Ça, j'en suis persuadé. Maintenant, voilà, malheureusement pour lui, les personnes qui sont sur le haut du panier, c'est un peu sa kryptonite, tu vois. Quand tu vois Kamaru et Covington, ça reste très, très, très dur d'arriver, surtout qu'eux, ils ont des conditions physiques qui sont monstrueuses, tu vois. Et c'est des lutteurs aussi. Donc, non, ça. Mais après, bien sûr, je pense qu'il a quelques combats qu'il peut faire. Pourquoi pas contre Roré, tu vois, ça serait super pertinent de sa part. Ou une revanche avec Justine, hein, qui t'a vu qu'il monte en plus affronter Covington. Non, moi, je trouve que s'il fait que des money fight ou des combats qui nous hyperaient un peu spectaculaires, je pense que ça peut être. C'est intelligent de sa part. Parce que ça, tu sais, ça ne sera pas plus facile d'affronter Dobronx, hein, au final. Hein. Surtout quand on voit la forme qu'il a en ce moment. Donc, tu sais, à perdre, autant perdre à 77 kilos, en quelque sorte. On n'y en voudra pas s'il perd contre Kamaru. Hein. C'est peut-être un raccourci facile que je vais faire, mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup de gens dire que Conor McGregor, chez les poids légers à 70 kilos, il en est à une victoire en 4 combats. Est-ce que monter dans la catégorie au-dessus, pardon, ce sera pas encore plus difficile pour lui d'imposer sa puissance et son explosivité? Oui, non, mais après, c'est sûr, mais bon, après, il ne faut pas se leurrer. Il est arrivé après 2 ans d'absence. Il affronte directement le numéro 1 de la catégorie qui était Rabib. Après, on lui met le numéro 2. Enfin, du coup, le challenger numéro 1, on lui met Justin Poirier. Donc, à partir de là, c'est sûr que ce que tu veux faire, c'est compliqué. Tu te tapes directement les meilleurs au monde. Ça n'existe pas dans aucun sport, ça. En anglaise, tu as vu, à chaque fois, ils font des combats de préparation, ils reprennent un peu des mecs. Là, tu ne reprends pas directement. C'est comme si tu montes en polo ou en boxe, tu affrontes directement Tyson Fury ou tu arrives en poids tu prends Canelo. Mais après, c'est plus ton niveau qui à remettre en cause, c'est aussi le niveau de tes adversaires, c'est l'adversité. C'est sûr qu'après, ça ne va pas être là, c'est clair et net que ça va d'être très difficile. Hein. En 77 kilos, c'est des véritables monstres. Je ne vois pas ce qu'ils pourraient proposer à un Sean Brady, un Kamaru Usman, tu vois, un Covington ou un Ramzat. Tu vois, après Ramzat, peut-être qu'il ferait une erreur stratégique de vouloir échanger avec lui, ça pourrait l'aider, on va dire. Mais si Ramzat a décidé de l'amener au sol, je pense que Connor aura beaucoup de difficultés à le stopper. Après, des mecs comme Burns, tu sais, qui sont un peu généreux, tu sais, qui veulent aller à la bagarre et tout, il peut les connecter. Hein. Il peut les connecter, ça. Tout ce qui est bagarreur, je pense qu'il peut les avoir. Si, tu vois, les Vicente Luque, tous ces mecs qui veulent faire un peu échanger avec lui, il a ce qu'il faut pour le faire. Maintenant, ce n'est pas les mêmes gabarits, ça cogne fort, ils sont habitués à des coups puissants, mais lui aussi a dû gagner en puissance. Il ne faut pas non plus
le sous-estimer. Mais vu que, comme tu l'as dit, Conor est très... Enfin, c'est un fou, hein, il a vraiment ce grain de folie qu'on aime chez lui. Lui, ce qu'il veut faire, en fait, c'est devenir le premier triple champion de l'histoire de l'UFC, et donc mettre la main sur une ceinture, sur la ceinture des poids welter, qui, pour l'instant, appartient à Kamaru Usman. Il a même dit qu'il se sentait capable de mettre Kamaru Usman KO. Si j'en crois ce que tu as dit tout à l'heure, ça va être très compliqué quand même. Elle est très intéressante, son analyse sur Kamaru Usman. Tout ce qu'il dit, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il dit oui, boxe en ligne. Tu vois, il donne beaucoup de détails. Je ne m'en rappelle plus exactement de tête, mais Ouais, il dit qu'il aime le jab, que il a pas de grand endpoint dangereux et qu'il ne représente aucune menace de soumission. C'est un lutteur orthodoxe en fait. oui, non, voilà. Non, mais ça, je l'entends parce qu'on a bien vu, hein, contre Khabib, il a réussi à recomposer la garde, il a réussi quand même à travailler. Mais en fait, tout est vrai dans ce qu'il dit. Si lui, il aurait les capacités physiques de répondre à Kamaru. Le problème, c'est que Kamaru Usman, c'est un véritable monstre. Donc là, il y a une différence de puissance qui est incroyable. Quand tu vois qu'il arrache Woodley comme un enfant contre la cage, Kamaru n'a jamais été amené, a été amené une seule fois au sol, ça n'a pas été comptabilisé contre Covington. C'est terrifiant. Il frappe comme une mule, hein, il encaisse comme personne, hein, il a un cardio de malade. Euh, voilà, oui, il a raison, mais ce qu'il y a, c'est qu'après, quand tu es contre lui, mais dire Francis, il boxe sur 2 coups, je peux l'esquiver, s'il me touche, je ne suis pas sûr de tomber, ou non, mais ça, tu ne le sais pas. Tu le sais que quand tu arrives contre lui. Et là, c'est un peu la même histoire. C'est-à-dire qu'Amaru, ben, tant qu'il ne t'a pas attrapé, tu ne te rends pas forcément compte du déficit physique que tu as, parce que Kamaru n'est pas fort. Kamaru n'est pas fort. Kamaru, il est fort pour un 77 kilos en plus. C'est ça la différence. C'est le mec le plus monstrueux de la catégorie physiquement. Et surtout qu'on sait, moi un jour je me rappelle, il avait pris un coup de retourné qu'il n'a pas vu arriver. Tu sais, c'est contre Ilinik, celui qui a combattu à l'Ares. Tu sais, celui le Viking. Ce mec, il a mis un coup de retourné pleine mâchoire à Kamaru Usman. Et Kamaru ne l'a pas vu. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est fait complètement cueillir. Il n'a pas bougé d'un centimètre. Un coup qui aurait endormi. C'est un peu le coup à la Ferguson qu'il a pris. C'est un coup qui sort de nulle part que tu ne peux pas avoir arrivé, malheureusement. Bon, ben là, il a pris ce coup de coude, il n'a pas bougé. Donc j'ai du mal à croire Kamaru, surtout que je pense qu'il attraperait, le jetterait, en premier le tabasserait. Et puis, tu sais, arrêter Kamaru, les contrôles qu'il a Kamaru au sol, je veux bien qu'il fasse pas trop mal, mais bon, quand je vois le Golden Pound qu'il a fait à Gilbert Burns, ça fait peur. Hein. Surtout quand tu vois Ramzat après derrière passer, lui, il a mis 3 cacahuètes au sol, Gilbert Burns, il s'est déformé. Hein. Tu vois, donc alors que Ramzat, il a mis 3 coups, ça n'y a rien fait à Burns. Tu vois, c'était Burns qui tapait. Donc c'est qu'à mon avis, je sais pas si son Golden Pound il est si inoffensif que ça, tu vois. Surtout quand tu vois le visage à la fin de Burns, que juste sur des gauches, direct, pardon, il croulait quoi. Non, non, le mec, c'est un titan, hein, Kamaru. Hein. Là, pour moi, il n'a aucune chance. Mais après, bon, c'est Connor, tu vois, tu as toujours envie un peu d'y croire. Tu te dis là, c'est cette étincelle. Mais non, je pense que ça serait quand même très, très difficile. Après, il a l'air d'y croire. Ah, il y croit dur comme fer. Ah oui, lui, il a dit, il n'a aucune chance. Alors au moins, comme ça, il est clair, quoi. En tout cas, merci beaucoup Clément. Je voulais te poser des questions concernant cette possible montée, ou plutôt ce possible retour de Conor chez les 77 kilos chez Poids welter, et puis aussi discuter de sa préparation, puisque, encore une fois, il balance pas mal de contenu, de ses vidéos en train de s'entraîner en boxe anglaise et en salle de musculation. C'est toujours bien d'avoir l'avis d'un préparateur physique de renom comme toi. Encore une fois, un grand merci Clément, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.